C'est un oui qui traduit son engagement à se soumettre aux devoirs de l'Église catholique. À partir de cet instant, Pascal Farah Kamano est ordonné prêtre spiritain. Il est appelé à proclamer l'évangile partout dans le monde. Mon cher Pascal, ce que ce grand jour te dit d'essentiel et que tu ne devras plus oublier, c'est la demande insistante de Jésus à le suivre sur le chemin noble et exigeant du service. La cérémonie d'ordination presbytérale est marquée par plusieurs rituels. L'imposition des mains du clergé en signe de bénédiction du nouveau prêtre. L'onction, la vertu sacerdotale. Le nouvel apôtre est présenté à l'Assemblée des fidèles. Il est déjà prêt à accomplir sa mission. Après 10 bonnes années de formation, aujourd'hui, je dirais que je suis arrivé. Donc je suis en action de grâce, je suis dans l'allégresse, dans une joie immense. Ma mission au Nigeria, c'est vraiment une joie. Nous sommes envoyés là où l'Église trouve difficilement du personnel. Jésus savait qu'à Jérusalem, il allait mourir, mais il est venu pour nous sauver. Si ça vaut le coup d'aller au Nigeria pour sauver les âmes, je pars avec joie, car je sais que mon secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Avant de rejoindre son lieu d'affectation au nord-est du Nigeria, le nouveau prêtre spiritain devra célébrer sa première messe dimanche prochain dans son village natal, à la paroisse Saint-Michel de Mongo, à Gekedou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. Avec le président Soirée, merci de nous accueillir à Yorokogia, au centre à l'Académie Antonio Soirée. Ici, vous êtes en train de bâtir une infrastructure aux normes internationales. Nous sommes très heureux de faire vivre ça aux Guinéens aujourd'hui. Dites-nous un peu comment l'idée est arrivée, l'idée de ce centre est arrivée. Bonsoir Sega. Vous savez que comment l'idée est arrivée? L'idée est arrivée tout simplement parce que c'est notre passion. Nous vivons le sport, comme j'aime dire aux gens, je dis c'est dans notre sang, ce football-là. Et quand on a eu les destinées du club, Auréa, on s'est dit que, après nos études, on s'est donné un programme. Un programme pour constituer un grand club, pour aider le football guinéen, pour aider les footballeurs guinéens, pour aider toute la nation, la jeunesse guinéenne, qu'il fallait un bon programme pour aider notre football à sortir des difficultés. Et pour cela, il fallait la base. La base. La base, c'est quoi? C'est l'école. L'école, c'est quoi? C'est le centre de formation. Il faut faire l'académie. Et cette académie va nous permettre, parce que d'abord ils vont commencer par le sport-études, qui va nous permettre de sortir des grands athlètes, qui va nous donner un football du haut niveau. Donc l'idée est venue comme ça, qu'on s'est fixé un programme de 2013-2017, qu'il faut créer tout ce que vous avez vu ici, tout ce que vous allez voir comme construction, comme infrastructure, c'est fait dans ce sens pour le développement du football. Donc on pense que si on n'a pas la base, ce n'est pas la peine de gérer au sommet. Donc voilà un peu l'idée. Sommairement, on va visiter quelques installations tout de suite. Oui. Mais cette infrastructure va être composée de quoi et de quoi? Bon, on sait qu'il y a l'équipe des jeunes qui sera là, mais aussi il y a d'autres projets qui sont autour. Le centre que vous voyez est bâti sur 11 hectares. Okay. Et cette partie-là, la première partie que vous voyez, en dortoir, en classe, ça c'est l'académie. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie loisir, l'hébergement. C'est-à-dire qu'il faut des hébergements de haut standing.
pour permettre aux grandes équipes nationales, aux grands clubs du monde entier pour venir prendre leur retraite ici ou leur préparation là. Bon, ça fait dans le sens d'un retour sur investissement. Donc l'autre partie, c'est la partie professionnelle, où vous avez 5 terrains et un terrain de compétition de 15 000 places. C'est ce qui sera la partie professionnelle. Et l'académie avec 2 terrains, où il faut apprendre les tout jeunes, de 12 ans à 19 ans, toutes catégories, parce que c'est les différentes catégories, c'est pourquoi vous voyez 4 blocs. Ce sont ces blocs de 14, de moyenne de 17, moyenne de 18, 19 ans. Donc c'est ceux qui seront formés à l'académie. Bon, cette partie que vous voyez, la troisième partie qu'on appelle partie loisirs, est dotée de 3 blocs d'hôtels de 5 étoiles, plus un restaurant qui va prendre 1000 couverts avec des salles amovibles. Et la partie professionnelle, vous avez tout ce qui est administration pour gérer le football, y compris aussi de la mise en forme comme les salles de musculation. Et vous avez aussi les terrains d'entraînement, 4 terrains synthétiques d'entraînement, un terrain selon les normes de la FIFA en big soccer, c'est-à-dire en sable, et vous avez maintenant le grand terrain que nous allons terminer pour un premier départ à 5 000 places, mais avec une extension à 15 000 places. Pour qu'on puisse abriter des compétitions internationales interclubs ici. Donc c'est fait dans ce sens. Et vous aurez aussi un autre bâtiment qui n'est pas encore commencé, qui va servir de logement des clubs qui n'ont pas assez de moyens. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est un truc non seulement ouvert aux Guinéens, mais à toute la sous-région. À toute la sous-région. On sait que vous vous êtes déplacé dans les temps pour aller vous préparer à Dakar ou à l'académie de Djambar. Au Djambar, oui. Djambar. C'est un peu... Oui, c'est un peu l'image, mais on veut faire plus grand que Djambar. Notre ambition, c'est pourquoi nous, on a préféré mettre un hôtel de 5 étoiles. Parce que c'est là où, économiquement, ça va faire le retour sur investissement. Ça va créer une destination. Vous savez, il y a Bel Air qui n'est pas loin d'ici. Nous sommes sous la montagne de Chien qui fume. Bon, et vous savez qu'à partir de ces montagnes-là, le circuit sportif qui sera créé va permettre aux gens de faire les randonnées et consorts. Donc tout est fait pour ça, parce qu'aujourd'hui, le football, il faut créer le mécanisme qui rapporte de l'argent au football. Parce qu'actuellement, vous n'en gagnez pas. Vous n'en gagnez pas. Bon, maintenant, c'est à partir de ce centre où on aura un retour sur investissement, ce retour-là nous permettra d'investir beaucoup plus et de projeter encore d'autres progrès, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est-à-dire d'autres investissements qui vont servir encore cette jeunesse guinéenne. Au-delà de l'infrastructure elle-même, les joueurs qui vont être formés ici pourront être vendus. On sait que l'Académie de Jean-Marc Guillou, avec l'ASEC, a aujourd'hui sorti un nombre incalculable de joueurs et qui permettent à la Côte d'Ivoire de gagner des trophées. Donc de ce côté-là aussi, on peut attendre des retombées et en trophée, mais aussi en joueurs qui vont rapporter des liquidités à votre club. Mais dites-nous un peu, quel sera un peu le mécanisme entre le Oroya, qui est un club de football que vous gérez, et cette académie Antonio Suaré? Non, le Oroya est un club. Ok? Le Oroya va se servir du centre de formation comme tous les autres clubs. Mais cette académie, elle est faite pour tout le monde. Elle va sortir des centaines de joueurs. Ce n'est pas Oroya qui va absorber des centaines de joueurs. Donc c'est fait pour tous les clubs guinéens, c'est fait pour tous les clubs d'Afrique. Et aussi, c'est fait pour ceux qui vont à l'interne, parce que d'autres joueurs seront mis sur le marché. Sur le plan national, sur le plan africain et sur le plan international. Bon, nous voulons créer une génération, comme une génération de Sol Béni, qui aujourd'hui a ramené le trophée à la Côte d'Ivoire. Il faut être ambitieux et jaloux, mais dans le bon sens, mais pas dans le mauvais sens. Ça ne sert à rien d'être jaloux dans le mauvais sens. Aujourd'hui, nous souhaitons avoir une génération finie, comme je dis, produit fini, qui peut apporter le bonheur au peuple de Guinée.
qui peut transformer ce Sili national, qui peut aujourd'hui apporter cette joie, comme ce que les autres ont connu. Il faut que nous ayons maintenant des trophées au niveau africain et au niveau international. Il faut que nous participions à la Coupe du Monde de football. Les autres ne sont pas au-dessus de nous. Mais comme j'aime dire que les détails nous manquaient, c'est le départ des résolutions de détails. C'est les centres, les académies. Et quand vous n'avez pas tout ce mécanisme, le football ne progressera pas. Vous savez que le football est moderne. Le football aujourd'hui, c'est le plus grand centre d'affaires, sur tous les plans. Oui. Okay. On parle des revenus de la FIFA qui sont des milliards, des milliers de milliards de vous voyez ce centre-là, vous voyez ce centre en matière d'emploi, va occuper des centaines de personnes, des enseignants, des professeurs, des formateurs, des médecins, des cuisiniers, des hôteliers, tout le monde. C'est un ensemble. C'est un ensemble qui se retrouve ici. Donc ça serait d'abord au point de vue emploi, voilà ce que ça va donner. Et au point de vue retombée pour les pays. Des grands clubs d'Europe peuvent venir quand ils sont en hiver. Ils cherchent des pays chauds. Ils peuvent venir chez nous. Ils ont toutes les installations. Ils logent à Yorokogbia ici. Et de là, ils vont à l'aéroport, ils partent. Ils peuvent venir pour une semaine, pour 15 jours, pour un mois. Et voilà les retombées que ça va faire. Et à l'académie, et au football guinéen, et au centre, au point de vue revenu. Mais dites-moi, Monsieur le Président, on sait que ce projet, il est ambitieux, il est nécessaire. Mais est-ce que vous faites des auprès des autorités locales pour qu'on développe d'autres infrastructures? Je serais très heureux de venir suivre les matchs du Horoya ici, mais si le Horoya est amené à se déplacer à Kindia, à Sigiri, sur des terrains qui ne sont pas homologués, c'est compliqué pour être compétitif. Nous travaillons d'une façon linéaire. Et ce que vous dites là, j'ai plaidé près des autorités. Nous allons mettre le gazon très bientôt à Boké, à Kindia, à Mamou, à Labé, à Farana, à Sigiri, à Zérekore, à Kisdougou. Donc, pour un départ, tous ces terrains seront synthétisés et dans les plus brefs délais. Et je me bats pour ça depuis 2 ans. Pourquoi nous jouons sur le synthétique et les autres jouent sur des graviers? Et aujourd'hui, on a une peur bleue quand on dit on va jouer à Sigiri. C'est du gravier. J'ai des joueurs qui n'ont jamais joué sur le gravier et qui sont blessés, gravement blessés. Même les joueurs de Sigiri. Ce ne sont pas des animaux, c'est des êtres humains. Oui, donc il faut les mettre au même niveau. Au même niveau. Quand un joueur de Sigiri vient à Conakry, il joue sur le gazon, il n'est pas complexé de venir jouer sur le gazon à Conakry. Et quand le joueur de Conakry quitte pour aller à Sigiri, il dit au moins l'aire de jeu c'est le gazon, donc je vais faire mon jeu. Donc vice versa, il y a une certaine égalité. Mais c'est mon devoir, c'est pourquoi j'ai demandé, et heureusement d'ailleurs que c'est la date butoir par les instances internationales de football, que tous les pays créent la ligue professionnelle. Donc ça fait un sens déjà. Et il faut que toutes ces équipes jouent dans les normes internationales sur les terrains homologués. Sinon, notre football n'ira nulle part. Si le Horoya seul là, ou bien l'AS Kaloum, ou bien CIK, mais ça ne veut rien dire, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc il faut faire de telle façon que toutes les équipes aujourd'hui de première, de deuxième division et de nationale jouent sur le terrain homologué. Et nous, moi je me bats pour ça. Tout mon groupe se bat pour ça. Et aujourd'hui, on a eu l'accord des autorités des hautes autorités qui vont faire ce travail. Et ces terrains dont je viens de vous citer, dans quelques mois, seront gazonnés. Ça, c'est une bonne nouvelle. On voudrait savoir, par rapport aux installations de Yorokogbia, quels sont les délais? C'est-à-dire, on sait que l'inauguration va être progressive, l'académie, ensuite l'espace de loisirs et la partie professionnelle. Est-ce que vous avez des estimations en termes de délai? Vous avez vu, les gens travaillent par groupe. Oui. Vous avez vu, c'est des différentes sociétés qui travaillent. Nous, on a signé avec une maison, une entreprise, mais qui a amené des entreprises professionnelles qui travaillent. Et ils ont amené même des entreprises étrangères qui travaillent.
Mais c'est en deux phases. La première phase, vous avez vu que les bâtiments sont finis de l'académie. Et tout ce qui concerne le lit, les trucs, et tout l'équipement est déjà sur place. Ok. Vous avez vu les gazons qui sont arrivés. Ça, c'est pour les deux terrains là. Et les Marocains qui travaillent sur le terrain nous ont donné un délai pour finir le terrain dès après le mois de carême. Parce qu'ils sont rentrés chez eux pour faire le ramadan. Dès après le ramadan, dans 2 semaines, ils seront là. Et ils vont finir les deux terrains sur les normes internationales. L'académie sera prête. Et l'ingénieur qui est là nous a donné un délai clé en main de ces hôtels en septembre. Donc nous allons profiter, faire l'inauguration en début octobre, des deux parties. C'est-à-dire tout qui est partie loisirs, hôtels, restaurants, les piscines, les trucs et tout, plus toute l'académie va appartenir à la nouvelle saison. Maintenant, la partie professionnelle, d'abord il y a 5 terrains qui viennent par bateau, et comme les gazons viennent de Chine, et ça prend 2 mois. Donc nous comptons que vous avez vu des machines quand vous rentrez qui sont venues pour le terrassement. Dans 2 semaines, tout le terrassement sera terminé. Donc dans 2 mois, dès que les gazons seront à Conakry, ces 4 terrains seront prêts. Mais le grand terrain dont on vous parle sera prêt en 2017. D'accord. Ok. D'accord. Donc dans 2 ans, le Real recevra ses matchs internationaux ici, à Eurocopia. Mais est-ce qu'il peut y avoir des matchs de championnat qui vont se jouer ici? Nous, en tout cas, on jouera nos matchs de championnat et des matchs internationaux ici. Parce qu'on a fait un stade moderne. Et vous allez voir même vous, la presse, vos places sont là comme dans les autres pays. Les vestiaires sont faits sur les normes internationales et les VIP sont faits sur les normes internationales. Et nous allons inaugurer en 2017, fini avec 5000 places. Mais l'extension est prévue pour 15 000. D'accord. Merci Monsieur le Président. Merci. On espère être là pour l'inauguration. En tout cas, on essaiera de suivre au maximum le développement de ce chantier au fur et à mesure, en espérant assez rapidement que des joueurs vont sortir d'ici pour nous faire vivre beaucoup de bonheur sur les terrains guinéens. Merci. Merci de nous avoir reçus ici. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci.